c'était RealTM, comment va-t-on? J'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour un nouveau Flash Break des familles, mais celui-ci c'est un spécial super-héros. Et si vous me connaissez un petit peu, vous savez que moi les super-héros, je rigole vraiment pas avec les super-héros. C'est vraiment un truc que je kiffe de ouf, donc du coup ça me fait vraiment super plaisir qu'on puisse le faire en ce dimanche. Et donc du coup, alors ça va être relativement simple, on va avoir 11 questions, 4 possibilités de réponse et 10 secondes hein, bien sûr pour répondre. Et à la fin, il y a 1000 euros, et pas 200 euros, là cette fois il y a 1000 euros à partager entre les différents gagnants. Donc moi je trouve que c'est plutôt cool. Voilà. On peut se faire tranquillou ce petit quiz. Je vous laisse le temps d'arriver à tout le monde pour qu'on puisse démarrer tous ensemble. Et si vous avez des envies de dédicaces, si vous avez envie des choses à me dire, vous pouvez totalement le faire. Moi je suis un gars sympa, donc il n'y a pas de problème. On se fait ça tranquillou. On a Guilain qui est on fire. T'es on fire ou pas, Guilain? D'accord, génial, il est on fire. Il est où le costume, Terry? Non mais faut oublier ces histoires de costumes. Je me déguise en moi. Ce qui est déjà... Il est trop stock pour les costumes. Et je suis beaucoup trop stock pour les costumes. Tu vois ça ou pas? Tu vois la carrure super-héroïque? Eh bah, elle est là. Voilà, concrètement. Du coup, les amis, il y a Lélie qui dit comment s'appelle Hulk humaine. Pose-moi une question en français et puis après on verra si je peux y répondre. Mais là, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Même si tu penses que tu me demandes la forme humaine de Hulk, c'est Bruce Banner. Je pense que c'était ça que tu voulais me demander. Mais après, non, parce que me teste pas. Parce que moi, toutes les questions, je les ai... me teste pas. Moi, je suis beaucoup trop chaud. Beaucoup trop chaud. Bon, allez, on démarre sur la première question, les gens. Allez, let's go. Première question. De quelle planète Superman vient-il? Melmac, Vulcain, Tatooine ou Krypton? Première question qui était relativement simple. Vulcain, ça vient de l'univers de Star Trek. Tatooine, c'est de l'univers de Star Wars. Et Krypton était la bonne réponse. C'est de là que nous vient Superman, a.k.a. Kal-El, a.k.a. Clark Kent. Bravo aux 2400 personnes qui ont trouvé la bonne réponse. Terry, c'est quoi les éclairs? Vous aurez bientôt la réponse pour les éclairs. Pour l'instant, c'est encore en travaux, d'accord? C'est encore en train de travailler dessus sur les éclairs. Mais bientôt, on vous annoncera. De toutes les façons, vous savez, vous restez connectés. Suivez-nous sur les réseaux. Tout sera annoncé sur les réseaux en temps voulu. On peut passer à la deuxième question. Lequel de ces héros n'a pas de pouvoir? Spider-Man, Batman, Black Panther ou Hulk? Alors les amis, la bonne réponse c'est bien évidemment Batman, le meilleur détective du monde, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, ou Bruce Wayne, pour les intimes, Brucey. Voilà, il n'a pas de super pouvoir, alors en l'occurrence Spider-Man a été mordu par une araignée radioactive, Black Panther possède une force et une agilité surhumaine due en partie au pouvoir lié au vibranium, pas Wakanda. Et Hulk, il a été exposé à des rayons gamma. Donc du coup, il a des super pouvoirs et plus tu l'énerves, plus il dit un truc. Par contre, Batman, il est uniquement juste super intelligent et super riche. Parce que ça aide la richesse dans ce genre de situation. On peut passer maintenant à la troisième question. Quelle est la particularité de Daredevil? Il est sourd, il est aveugle, il est muet ou il est hémiplégique? Quand tu me vois, t'aimerais bien être Daredevil? C'était ta meilleure vanne, je suis sûr. T'as été trop fier de ta vanne. C'est pas rien. Ah ben voilà. Rino qui dit n'importe quoi, Black Panther, c'est la plante. Et la plante, elle vient d'où? Elle vient du vibranium. Voilà. Donc, essayez pas de me chercher, ça sert à rien, d'accord? Oui, en effet, ça pousse. Et pourquoi la plante, elle pousse d'où? Et puis ça vient des films en plus, tu racontes. Bref, la bonne réponse pour Daredevil, les amis, c'est qu'il est aveugle. Voilà. Il est aveugle. Matt Murdock, avocat à Hell's Kitchen dans New York. Et il est aveugle. Il est aveugle et justement il a été exposé à des rayons, des produits chimiques qui ont développé tous ses autres sens à un niveau surhumain et au-delà de toute espérance. Et donc voilà. Étrange qui dit, et moi quand je t'entends, Guilain, j'aimerais être sourde. Je vais te défoncer. Hein. Vas-y, défonce Heather. Attends, j'arrête le jeu. Il y a donc Kay qui dit vive Deadpool. Oui, vive Deadpool, mon personnage de super-héros, mon personnage Marvel préféré. Sous quelle autre identité est connue Selina Kyle? Supergirl, Wonder Woman, Catwoman ou Elektra?
Selina Kyle, c'est une voleuse. C'est une voleuse qui évolue dans les bas-fonds de Gotham City. Et il s'agit de Catwoman. Bravo à ceux qui ont trouvé la bonne réponse, vous êtes 1100 à avoir trouvé. Il y a Alvision qui me dit je regarde iRobot en même temps, je sais que tu kiffes Will Smith, big up à toi. Et bien on était justement en train d'écouter juste avant le nouveau son avec Will Smith qui s'appelle Estarico avec Marc Anthony et Big Bunny qui est sorti hier. Il y a genre 8 millions de vues déjà sur YouTube. Le son il est carrément trop stylé et Will Smith il lâche un 16 dedans. Le 16 de Will Smith il est là-haut. 5e question les amis, lequel de ces super-héros ne fait pas partie de l'équipe originale des 4 Fantastiques? Mister Fantastique, l'homme invisible, la chose ou la torche humaine? Alors là, ouais, c'était un petit peu... il y a eu un petit piège les amis, parce qu'il y a bien une personnalité qui est invisible dans les 4 Fantastiques, mais c'est une femme. C'est la femme invisible et pas l'homme invisible. L'homme invisible, il existe uniquement dans les Gentlemen extraordinaires, mais pas dans Marvel. Voilà. 888 personnes à avoir trouvé la bonne réponse, bravo à vous tous. On enchaîne avec la 6e question. Lequel de ces super-héros est apparu en premier? Captain America, Iron Man, Spider-Man ou Hulk? Steve Rogers, les amis, il s'agit de Steve Rogers qui est apparu en premier, qui a été créé en premier. Alors, si vous voulez savoir, donc Captain America a été créé vraiment pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. Il fallait un symbole pour les Américains. On a eu ensuite Iron Man qui a été créé parce que Jack Kirby avait challengé Stan Lee pour lui dire est-ce que tu serais capable de créer un super-héros que les gens détesteraient s'il existait dans la vraie vie? Et il a créé Iron Man. Spider-Man, c'est parce qu'en fait, il a vu un moment un moustique et il s'est imaginé un mec qui se ferait piqué par un moustique et du coup il avait imaginé un moustique man mais après il s'était dit que une araignée c'était plus stylé donc c'était devenu Spider-Man mais je vous jure que ça c'est vrai. Et ensuite Hulk est arrivé après et à la base il n'était pas vert mais il était gris. Voilà, petite anecdote que je vous balance comme ça, je vous drop. Chronos, il est où ton chien Terry? Mon chien il est chez mes parents là à l'heure actuelle, il est en train de profiter tranquillou, voilà là tout de suite il est dans sa niche à mon avis, mais voilà tout simplement. 7e question, quelle est l'origine de Wonder Woman? Mythologie grecque, elle vient de Krypton, elle vient du futur ou elle vient de Russie? Et Wonder Woman, dans l'écurie DC Comics, elle a été créée par Zeus. Voilà, donc forcément, mythologie grecque. Bravo à ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Vous êtes combien? Vous êtes 668 à avoir trouvé la bonne réponse. Bravo à tous. Oui, il était gris à cause de l'imprimante. Exactement, le verre coûtait beaucoup trop cher à l'époque. Oh, il y en a qui connaissent leurs comics, c'est bien, c'est très très bien. Voilà. Écoute, ça fait plaisir de partager des connaissances comme ça avec des gens. Moi, j'apprécie. On passe à la 8e question. Lequel de ces super-héros n'a pas été créé par la même franchise que les autres? Superman, Aquaman, Batman ou Spider-Man? Beaucoup trop facile pour être la 8e question. Super facile hein, les amis pour le coup. Superman c'est DC Comics, Aquaman DC Comics, Batman DC Comics, Spider-Man c'est Marvel. En plus je viens de vous le dire, je vous ai quasiment donné la réponse juste avant en vous parlant d'histoire du moustique. Stan Lee c'est Marvel. Donc voilà, vous êtes 500 à avoir trouvé la bonne réponse. Donc GG à tous. On peut maintenant passer à la 9e question. On arrive à la fin là pour le coup. Hein. Alors, laquelle de ces propositions n'est pas un ennemi de Batman? Mr. Freeze, le chapelier fou, Joe Chill ou Brainiac? Et là, c'était un petit peu plus technique pour le coup pour cette question, parce qu'en effet, il n'y a que des méchants dans cette liste, mais il y en a un qui n'est pas le méchant de Batman, mais de Superman. Il s'agit de Brainiac. Bravo à ceux qui ont trouvé la bonne réponse, vous êtes 359. Vous êtes vraiment tous beaucoup trop chauds en fait. Vous connaissez super bien l'univers des super-héros. Ah, mais va falloir qu'on en refasse un, mais cette fois, mais vraiment genre hardcore de hardcore, parce que vous trouvez trop... T'inquiète pas, j'en ai glissé une en 11e là. Ah, 11e, elle est... Ok, bon bah vas-y, on avance, on continue d'avancer. 10e question. Comment s'appelle la saga qui a opposé Iron Man et Captain America? Alors encore une fois, c'est facile. Total War, Secret War, Civil War, Cold War.
Là, c'était même pas besoin de forcément d'avoir lu les comics, mais juste d'avoir vu le film, et le film Civil War qui était sorti, réalisé par les frères Russo, qui opposait du coup Captain America et son ami Iron Man. Mais je vous incite tous à voir le film, lire les comics Civil War qui sont absolument géniaux, et Civil War 2 qui oppose Captain Marvel à Iron Man. Je vous conseille d'aller les voir parce qu'ils sont vraiment, mais genre super, vraiment top. Maintenant, on passe à la dernière question, les amis. On se concentre. Parmi ces propositions, qui n'est pas un membre fondateur de la Ligue des Justiciers d'Amérique? Wonder Woman, Flash, Green Arrow ou Hawkgirl? Un petit peu plus compliqué, et je vous avoue que même moi, j'aurais pu mettre Hawkgirl, mais sans penser au fait qu'elle était bien là avec Hawkman au tout début, quand ils ont créé la Justice League, et avec Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, mais absolument pas de Green Arrow. Vous êtes 130 à avoir trouvé la bonne réponse. Bravo à tous les gagnants, vous partagez la somme de 1000 €. Bravo à tous. Et du coup, les amis, on se retrouve dans 15 minutes là pour un flash break spécial jeu. On va se refaire un petit coup de blop. Donc soyez au retour, soyez là avec nous. On se fait un petit coup de blop à 22 h. Ce sera cool. On va faire 10 minutes de jeu et il y aura 50 € à gagner pour le gagnant. Donc du coup, soyez au rendez-vous. Si je ne vous revois pas, je vous retrouve dès demain pour un flash break des familles, question générale culture G. Donc soyez là, et puis d'ici là, regardez de bons films. Moi je vous fais des bisous, caresses et tendresses, et je vous dis peace.